Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous arrivons vers la fin du psaume 46, un psaume vraiment édifiant. Nous avons parcouru jusqu'à présent les 9 premiers versets. Nous avons été frappés de voir à quel point ce Dieu qui est saint, qui est parfait, ce Dieu qui est rempli de patience, qui continue à laisser notre monde vivre, ce Dieu qui donne un sursis à notre monde agité, un monde qui a le poing levé contre lui, ce Dieu intervient. Ce Dieu se laisse découvrir comme un refuge, comme un rocher, comme une sécurité éternelle pour ceux qui le prennent comme appui. Eh bien, ce Dieu nous fait comprendre qu'il va agir. Ce Dieu nous fait comprendre qu'il veut l'attention des êtres humains, hommes, femmes et enfants, parce que ce Dieu a le souci et veut sauver ceux qui sont perdus sans lui. Je lis les 9 premiers versets et aujourd'hui nous allons nous arrêter sur le verset 10. Alors je lis dans la version second 21. C'est le psaume 46. Prenez votre Bible et suivez avec moi, s'il vous plaît, le psaume 46. Au chef de chœur, des descendants de Corée pour soprano, chant. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix, et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Pause. Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on peut se demander, lorsqu'on est au milieu de conflits, d'une pandémie, de guerres, de difficultés, de problèmes, on peut se demander, mais quand tout cela va s'arrêter? Quand est-ce que tout cela va cesser? Et le texte au verset 10 nous dit, c'est lui. C'est Dieu qui fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Qui a fait en sorte que la guerre de 39-45 cesse? C'est Dieu. C'est Dieu. Qui va faire en sorte que la guerre en Ukraine s'arrête? C'est Dieu. C'est lui qui fait s'arrêter les combats, les conflits jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Dieu n'est pas limité à l'Occident pour intervenir. Dieu n'est pas non plus limité qu'au pays où il y a des croyants, où l'Église est forte pour intervenir. Dieu n'est pas limité à quoi que ce soit. Il agit même dans les pays où personne ne croit en lui, ou très peu de personnes. Dieu est maître même au niveau des conflits qui peuvent survenir en Palestine, en Israël, ou dans des pays bouddhistes ou musulmans, ou peu importe. Dieu fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous pensez aux conflits qui surviennent et qui ont lieu un peu partout dans le monde, pourquoi ne pas demander à Dieu d'intervenir et de faire cesser les combats? Dieu en a la possibilité. Mais nous prions que les combats cessent parce que l'on a découvert le prince de la paix. Alors c'est vrai que nous pensons à tous ces pays où il n'y a pas la paix. Et on peut
à juste titre se poser la question, comment s'imaginer qu'il y ait la paix dans un monde où on rejette le prince de la paix? Autant nous voulons prier pour que la paix revienne dans les pays où il y a des conflits comme en Ukraine, autant nous voulons prier également pour que dans ces pays, l'évangile soit prêché, que le prince de la paix soit reconnu pour qu'une vraie paix, une paix durable, puisse continuer dans ces pays. Alors ici, on nous dit que c'est lui qui fait cesser les combats, c'est lui qui brise l'arc et qui rompt la lance. Voyez, toutes les armes forgées contre Dieu et le peuple de Dieu seront anéanties. C'est lui qui a détruit les armes. Le prophète Ésaïe nous dit que dans le nouveau monde que Dieu prépare, on n'apprendra plus la guerre. Toutes les armes destructeurs seront transformées en quelque chose d'utile pour promouvoir la vie, la sérénité dans le monde. Oh, que notre cœur languit après ces moments où la guerre va cesser partout dans le monde. Et ce jour vient. La Bible nous annonce que Dieu prépare les nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ce monde sera un monde où Jésus-Christ régnera. Alors pour connaître déjà un avant-goût de ce monde, à un niveau personnel et au niveau de nos églises, eh bien, que Jésus-Christ règne dans nos vies, que nous l'appelions de tous nos vœux, que nos prières l'invitent à être le roi dans nos cœurs, le roi dans nos familles, le roi dans notre entourage, dans nos villes, le roi dans nos églises. Et prions pour cela. Je vais prier maintenant. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es le souverain maître. C'est toi qui fais cesser les guerres. C'est toi qui en as le pouvoir. Merci Seigneur parce que la paix que tu apportes, ce n'est pas simplement une cessation des combats, même si humainement parlant et physiquement tout cela se produira un jour lorsque tu reviendras, lorsque ton royaume sera établi pour toujours. Mais nous te remercions parce que lorsque tu apportes la paix dans un cœur, tu apportes une paix spirituelle par le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et cette paix, la cessation des hostilités entre Dieu et nous, provient du fait que Jésus-Christ a payé pour nos fautes. Jésus-Christ rétablit la justice, il nous rend juste, il nous déclare juste par la foi. Alors, si vous n'avez pas fait cette démarche de réconciliation, et si vous n'avez pas, en quelque sorte, paraphé ou ratifié le traité que Dieu a signé par son propre sang, par la mort de Jésus-Christ, eh bien, venez à lui et confiez-vous en lui. Et si vous êtes déjà ses enfants, restez dans sa paix. Confiez-vous en lui aujourd'hui et priez pour la paix dans notre monde, pour la cessation des guerres, par l'Évangile, par Jésus-Christ, par le Prince de la paix. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.